Bonjour, je suis Yolande Poiré d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France avec Antoine Rambonnet. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais professionnellement. Je travaille dans la société que j'ai co-créée il y a maintenant 12 ans. On fournit des services dans le monde de la finance et aujourd'hui on est environ 60 consultants qui travaillent maintenant en dehors également de la finance. On fournit tout un tas de services qui gravitent beaucoup autour de la performance et des développements autour de Java, mais aussi dans d'autres technologies où on a besoin de performance comme le C++, CUDA, Xeonphi, etc. Voilà. Donc des services au sens large avec une spécialisation forte dans la performance et maintenant dans le cloud également. Alors, donne-nous un petit peu un exemple de ce que tu fais ou de comment est utilisée ta technologie. Alors, dans la finance, on brasse un certain nombre de données, vraiment, dans certains cas qui peuvent être vraiment très volumineux. Par exemple, on va s'amuser à calculer des indicateurs sur tout un tas de données. Par exemple, si je prends tous les cours de toutes les actions de toute la journée, on arrive jusqu'à entre 5, 10, peut-être des fois 20 gigas de données par jour. Et on va s'amuser à calculer des indicateurs sur 10 ans. Donc on a besoin de brasser 10 gigas fois 250 jours fois 10 ans pour calculer des indicateurs, voir comment ça réagit, pour appliquer à des stratégies d'arbitrage par exemple. Donc à la fois du big data qu'on fait depuis quand même assez longtemps. Ça s'appelait pas big data à l'époque, mais on avait déjà mis tout un tas de systèmes qui sont similaires aujourd'hui au big data, comme la distribution, le MapReduce. Et également, une fois qu'on a calculé tous ces indicateurs à l'aide du MapReduce, on a à nouveau quand même un certain volume de données qui est quand même encore conséquent et qu'on a besoin de traiter cette fois-ci par du calcul. Voilà, ça peut être du Monte Carlo, mais ça peut être d'autres calculs plus simples, plus statistiques. Et pour ça, on va utiliser les technologies qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire des technologies pas très chères, comme des cartes graphiques, qui vont nous permettre de balancer sur une multitude de corps des calculs. Donc aujourd'hui, on se sert de ces technos, bon marché, pour calculer très très rapidement. Voilà. Et par exemple, avant d'utiliser les GPU, on avait nos données chez Amazon, EC2, et on faisait tourner 10 heures la nuit sur 100 machines, donc l'équivalent de 1000 heures de calcul. Voilà. Et en installant chez nous un Tesla, on arrivait à faire tourner tout ça sur une machine, puisqu'il n'y a plus tout le transfert des données, donc on a gagné énormément sur la partie transfert des données. Et une machine suffisait. Donc on a très très vite rentabilisé notre investissement en passant de EC2 à chez nous, dans nos bureaux en interne, sur un simple matériel à 3000 €. Voilà. Vous aviez aussi présenté une session à Devoxx. Oui, tout à fait. Ouais. Donc notre expérience dans le calcul parallèle nous a amené à sortir un petit peu de la finance et à adresser d'autres secteurs comme la géophysique, l'énergie, qui sont aussi des très très gros consommateurs, voire plus gros consommateurs encore de données et de calcul que la finance. Et à ce titre, on a travaillé déjà depuis 1 an et demi sur les prototypes Xeonphi, donc, ce qui nous permet chez Infine d'avoir une expérience d'1 an et demi déjà sur le matériel qui vient à peine de sortir chez Intel, qui est le Xeonphi, qui essaye de faire concurrence à Nvidia et AMD sur les parties GPU. Quelles sont les grandes tendances ou qu'est-ce qui va vraiment changer tout l'environnement? Parce qu'il y a quand même énormément de changements dans ton industrie, dans les calculs, dans le... La loi de Moore nous dit qu'on va bientôt atteindre les limites du CPU et que pour calculer rapidement, il faut
pouvoir distribuer massivement, paralléliser massivement, sinon on ne profite pas de tous les many-cores, on appelle ça des processeurs actuels. Donc on est quand même obligé maintenant de savoir paralléliser, savoir distribuer, optimiser, reprendre un algo, le refaire à l'envers parce que les boucles ne vont pas être optimales sur un GPU, découper différemment tous les traitements qu'on avait l'habitude jusqu'à maintenant de faire sur un CPU. Il faut penser parallèle dès le départ pour être performant. Sinon, sinon on sait qu'on va devoir réécrire tout dans pas longtemps. Et ce que je pense, c'est que les technologies many-core qui aujourd'hui font pas partie des processeurs vont être intégrées au fur et à mesure près du processeur de manière à offrir des capacités de calcul énormes dans un petit Xeon, on va dire, voilà, ou dans d'autres types de processeurs. Mais en tout cas, ça, comme les coprocesseurs arithmétiques à l'époque, en 1990, qui ont été intégrés dans les processeurs, on aura la même chose, je pense. En tout cas, ça va être un grand facteur d'accélération quand on aura ça au sein du même processeur. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre produit. Merci.